Donc on sait que Jésus était dans la pleine capacité de ses moyens. Et pourtant, le miracle n'était pas instantané. Il y avait quelque chose qui était apparemment un échec. Mais Jésus a prié une deuxième fois, et cette fois-ci, l'aveugle a regardé fixement et il a été totalement guéri. Donc pour nous, c'est important de voir, Dieu a mis ces exemples dans la Bible pour nous encourager. Pas non plus pour nous conforter dans une position de « c'est normal, il y a des trucs, des fois ça ne marche pas, c'est normal, on reste comme ça ». On voit que là, malgré l'obstacle, Jésus s'y est repris une deuxième fois et la deuxième fois était la bonne. Je pense aussi, et j'ose citer l'évangéliste Benny Hinn, et dans ces émissions de télévision, souvent on a des miracles qui sont décrits, des gens qui témoignent de leur foi, on voit la puissance de Dieu se manifester, les gens tombent par terre quand ils prient. Et moi je trouve que c'est merveilleux de voir cette démonstration de puissance et tous ces témoignages. Mais je dirais, on ne montre jamais à la télévision tous ceux pour lesquels ça n'a pas marché. Vous avez quelques personnes sur l'estrade qui témoignent, mais je suis sûr que dans ces auditoriums avec des dizaines de milliers de personnes, il y en a des dizaines ou des centaines qui n'ont pas reçu, certains qui repartent déçus. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous avons besoin de considérer que certaines choses, Dieu fait de manière instantanée, de manière spectaculaire, tout le monde peut se réjouir, mais en même temps, il y a aussi un travail pour nous. Si je peux me permettre cette illustration, de faire aussi ce travail de voiture-balai, comme au Tour de France. Vous avez les cyclistes, tout le monde regarde les premiers, ceux qui traversent la ligne d'arrivée, mais derrière, il y en a qui se battent dur pour rouler, et il y en a des fois qui ont fait des chutes, d'autres qui ont des problèmes, ils n'arrivent plus. Alors on appelle ça la voiture-balai, c'est ceux qui viennent par derrière et qui ramassent tous ceux qui ont des difficultés et qui finalement leur permettent d'une autre façon d'arriver jusqu'à l'étape suivante. Donc nous avons besoin aussi de développer ces ministères de compassion et c'est surtout, je pense, le ministère pastoral. On pourrait comparer le ministère de l'évangéliste, c'est celui qui est devant en première ligne, c'est là qu'on voit les choses spectaculaires. Et tout derrière, on aurait le ministère pastoral de celui qui marche au pas du troupeau. Vous savez, comme Jacob, quand Ésaü a voulu le forcer à marcher avec lui, il a dit « Non, je ne peux pas, j'ai des enfants, eux, il faut qu'ils marchent doucement. » Et puis il y a des troupeaux avec des brebis qui allaitent, alors il faut y aller doucement. Donc il y a aussi besoin que dans le corps de Christ, on n'ait pas une espèce d'armée qui ne regarde qu'à l'élite. Mais on est tous importants et donc il faut voir encourager ceux qui passent par un moment difficile, ceux qui apparemment connaissent des défaites ou des échecs et de faire ce travail. Je me rappelle très bien, c'était en 87, il y avait une convention en France, une grande convention avec un évangéliste. Des fois on dit un grand évangéliste, je ne sais pas pourquoi on dit grand, mais ça c'est, je pense, notre façon humaine de voir les choses toujours. Jésus a dit qui était grand dans le royaume, c'est celui qui est le serviteur de tous. Mais donc une personne bien en vue, et là dans cette réunion, un homme se lève de sa chaise roulante. Alors tout le monde est enthousiaste et dit « formidable ». Et par la suite, j'ai pu rencontrer le pasteur qui, avec des anciens, était allé pendant des semaines visiter cette personne à l'hôpital. Cette personne, avant de se lever de sa chaise roulante, a été malade, a été dans l'hôpital pendant des semaines. Et ce pasteur, avec des anciens, venait régulièrement le voir, l'encourager, lui donner la parole de Dieu, prier avec lui. Mais ce jour-là, quand il s'est levé de sa chaise roulante, personne n'a parlé de ce qui a été fait pendant des semaines et des mois. Mais moi, je crois que quand le jour des récompenses arrive de la part de Dieu, pas de la part des hommes, Dieu saura exactement qui a fait quoi pour son royaume, qui a manifesté l'amour, la compassion. Et donc, beaucoup de gens cherchent à voir les places sur le devant, celles qui sont bien en vue, mais les autres sont très très importantes aussi. Si peut-être ce travail n'avait pas été fait, il n'aurait peut-être pas eu la foi pour ce jour-là. S'il n'y avait pas eu plein de personnes pour prier pour cette convention, peut-être cet évangéliste n'aurait pu faire rien du tout.
Donc, soyons attentifs à ça et comprenons mieux, des fois, comment réagir par rapport à certains échecs. Donc, comment gérer nos défaites et nos échecs? La première chose pour nous, je crois, c'est l'humilité. L'humilité. La Bible dit que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Donc, si on veut progresser, il ne faut pas d'abord se placer dans une position d'orgueil, mais d'humilité. S'il y a des choses qui ne vont pas, le problème, c'est qu'on se compare à d'autres. On se compare à d'autres et on essaie tout le temps de se mesurer aux autres. Alors, on voudrait avoir une foi au moins aussi grande que celle de celui qui est à côté et on est gêné de nos échecs, on est gêné de nos défaites. Mais il faut tout simplement, je crois, s'humilier. La femme dont la Bible nous dit qu'elle était d'origine syro-phénicienne, elle était humble devant Jésus. Elle a dit, je suis prête même à ramasser les miettes qui tombent de la table. Et plus tard, Jésus dit, à cause de ces paroles, va, il te sera fait selon ta foi. Donc la première position, c'est de l'humilité, c'est pas dire je suis rien, je vaux rien, je suis nul. L'humilité, ça veut dire je comprends que je dépends de Dieu. Ma foi, elle n'est pas en moi, ma foi, elle est en Dieu. Si ma foi est déconnectée de Dieu, elle n'a plus de valeur, elle n'a plus de force. Ma foi, elle est uniquement dans la mesure où je suis constamment, si je peux dire comme ça, branché sur Dieu. C'est ce qu'on a vu ensemble quand on a vu que la puissance de guérison qui est dans l'onction, c'est comme la puissance électrique. Il peut y avoir de la puissance, il peut y avoir de l'électricité. Si un appareil n'est pas branché, ça ne sert à rien. On peut avoir la puissance de Dieu, mais si nous n'avons pas ce lien avec la puissance de Dieu, elle ne se manifestera pas. Donc, d'abord, nous cherchons à nous humilier, dire nous dépendons de toi. La deuxième chose à considérer, c'est dans Romains 8, il me semble. On va regarder Romains 8, au verset 1. Je crois qu'on a tous besoin régulièrement de voir ce verset. Il n'y a donc maintenant, tout le monde dit maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Ça ne vous fait pas du bien, ça? Dites-le à votre voisin. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, ça veut dire maintenant. La main, elle tient. D'accord? C'est maintenant. C'est aujourd'hui. C'est quelque chose que j'arrive à saisir. Des fois, on dit aux gens, vous le saisissez? Ça veut dire, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que vous arrivez à le saisir maintenant? Est-ce que vous pouvez réaliser ça? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous n'êtes plus sous la condamnation. Vous n'avez pas besoin tout le temps de faire vos preuves. Dites, moi je suis rien, mais en lui je suis tout. Vous êtes libérés, plus de condamnation. Vous dites, mais quelqu'un peut dire, mais vas-y, fais un miracle, démontre-nous que ton Dieu est vivant. Vous n'avez pas à démontrer quoi que ce soit, vous êtes en Christ. Si Dieu veut montrer qui il est, il le montre. Mais vous n'avez pas à vous justifier constamment. Si quelqu'un vous dit, mais si ton Dieu était vivant, ben, cette personne serait guérie, ça n'a absolument rien à voir. Bien sûr, la puissance de Dieu peut se manifester, mais si quelqu'un est malade ou si quelqu'un meurt, Dieu est vivant quand même. Et il est quand même le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous n'avons pas constamment à nous mettre sous pression, ni nous-mêmes. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour ça que j'aime à le dire aussi, des fois quand nous prenons la Sainte Seine ou que nous nous tenons dans la présence de Dieu, nous disons aucune condamnation. Je n'ai aucun sentiment de honte ou de culpabilité ou de complexe d'infériorité ou de quoi que ce soit. Je ne m'occupe plus de ces choses-là parce que je suis en Jésus-Christ. J'ai une nouvelle vie et une nouvelle nature. Voilà comment je gère mes défaites et mes échecs. Et j'arrive finalement à dire avec l'apôtre Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je puise mes forces dans ce que le diable a envoyé pour enfoncer encore plus des défaites ou des échecs. Parce que tout ne marche pas toujours du premier coup comme on aimerait. Mais l'important, c'est de persévérer et d'arriver finalement. Comme on a vu que Jésus n'a pas réussi du premier coup,
à guérir cette personne qui était aveugle, mais la deuxième fois, ça a marché. On peut dire quelque part que Naaman, le Syrien, qui était lépreux, il n'a pas été guéri de sa lèpre la première fois qu'il s'est trempé, ni la deuxième fois, ni la troisième fois, ni la quatrième fois, ni la cinquième fois, ni la sixième fois, mais seulement la septième fois. Il aurait pu s'arrêter en cours de route, et on aurait pu dire c'était sur une parole de Dieu qu'il s'est trempé, donc il a quand même fait un effort, il a quand même été dans le fleuve, mais ça ne suffit pas. Il fallait aller jusqu'au bout du dessein de Dieu pour lui. Et donc, nous sommes à nouveau dans cette histoire de, apparemment, l'échec des disciples qui n'ont pas pu guérir. Jésus dit, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » D'une certaine façon, si on est humble, il faut qu'on s'humilie et qu'on s'identifie. Vous voulez être traité de race incrédule et perverse? Qui peut s'identifier à ça? Dans un premier temps, je dis oui. Ce n'est pas vraiment nous, mais c'est quand même un peu nous. Nous avons des moments où nous sommes incrédules. Et Jésus dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? J'espère qu'il va rester toujours avec nous, parce qu'il vient au secours de notre incrédulité. Perverse, ça veut dire que nous voyons certaines choses d'une façon déformée. Nous ne les voyons pas comme Dieu les voit. Donc on a besoin d'être rectifié dans notre façon de voir. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Supporter, ça veut dire, c'est lui notre supporter, c'est lui qui nous soutient. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Vous avez déjà posé des questions, pourquoi? C'est la question humaine, pourquoi? Pourquoi? Et des fois, Dieu répond à ces pourquoi. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Je crois que si vous êtes humble et que vous demandez à Dieu pourquoi certaines choses ne marchent pas, il va vous le dire. Ici, il y a 3 éléments. Incrédulité, manque de prière et manque de jeûne. Le jeûne, c'est la consécration. C'est-à-dire pas s'occuper constamment des choses du monde et des choses matérielles. S'inquiéter tout le temps du manger et du boire, mais mettre du temps à part pour les choses de l'esprit. Vous savez quel est le prix de la présence de Dieu? Quel est le prix de la présence de Dieu dans votre vie? Il y a un seul prix, c'est le temps. C'est la seule façon où vous pouvez avoir la présence de Dieu dans votre vie. C'est le temps. C'est pour ça que Satan cherche toujours à remplir notre vie de tellement de choses qu'on n'aura jamais le temps. Alors on n'aura jamais le temps, on a des principes bibliques, on a des choses qu'on sait dans notre tête, mais on ne paye pas le prix du temps pour avoir sa présence. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est un des aspects où Jésus nous répond sur le pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas? Incrédulité, prière et jeûne. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs catégories de démons et cette catégorie c'est jeûne et prière, alors ça marche. Non, ça veut dire vous développez votre intimité avec Dieu, vous grandissez dans votre conscience de qui vous êtes en Christ et quand un démon se manifeste, vous savez quoi faire avec lui. Vous pouvez aussi lui parler sévèrement. Si vous parlez en disant je ne sais pas ce qui va se passer, est-ce qu'il va vouloir partir? Jésus, il lui parla sévèrement. Ça veut dire qu'il a autorité sur lui. Quelqu'un qui est sévère, c'est quelqu'un qui a autorité. Donc, il y a un temps où nous pouvons demander pourquoi, mais il ne faut pas non plus passer tout notre temps à demander pourquoi. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Il y a des choses que nous devons apprendre à laisser derrière nous. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a certaines choses on ne saura jamais. Il y a tellement de mystères dans la Bible, même sur le passé de l'humanité. Et quand on voit les vestiges de l'humanité, il y a des choses, c'est des civilisations mystérieuses qui ont construit, on ne sait pas quand. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais sur Terre. Peut-être plus tard on les saura, ou peut-être ça ne nous intéressera même pas parce qu'on sera occupé à d'autres choses. Mais il y a beaucoup de pourquoi
qu'il faut savoir laisser derrière nous. L'apôtre Paul a fait ça, et ça c'est un modèle pour nous. Vous êtes d'accord que c'est un modèle pour nous? Dans Philippiens 3, et je rappelle toujours que Philippiens, c'est une des dernières épîtres que Paul a écrites. Il était âgé, il était à la fin de sa vie chrétienne. Et il le laisse un peu comme un héritage spirituel pour nous. Et moi, je prends cet héritage. Et dans Philippiens 3, au verset 12, il dit, voilà où il en est arrivé, avec tout ce qu'il avait déjà expérimenté. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Tout le monde dit une chose? Oubliant ce qui est en arrière. Voilà la clé dont vous avez besoin de vous rappeler chaque jour. Vous avez besoin de faire cette chose. Vous avez besoin d'oublier certaines choses qui sont en arrière. Sinon, vous allez rester collé, lié dans le passé. Oubliez ce qui est derrière et faites la chose suivante. Me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Quelles que soient les choses qui vous intéressent, un but, ça peut être quelqu'un qui poursuit une carrière professionnelle, artistique, sportive. Il a un but. Quelqu'un veut avoir une récompense. Le sportif, vous imaginez peut-être celui qui est maintenant, il est seul avec son ballon, il court vers le but adverse et il n'y a plus personne pour l'arrêter. Il y a juste encore le gardien, il court vers le but. Il sait que tout le monde le regarde. Tout le monde essaye maintenant de voir qu'est-ce qui va se passer. Je pense aussi pour un autre sport, le rugby, il peut y avoir la même chose. Il a son ballon dans la main, il court vers cette ligne, le portant vers l'avant. Vous savez que, si vous connaissez ce sport, le rugby, pour marquer l'essai, il se jette par terre, il faut que la balle touche par terre. On peut imaginer se portant vers l'avant, il fait dans son dernier geste, il fait encore tous ses efforts pour que maintenant il soit propulsé de l'autre côté de cette ligne. Ces gens le font et ils consacrent des heures d'entraînement pour juste ça, amener un morceau de cuir derrière une ligne. Et ces choses nous ont été données comme des exemples. L'apôtre Paul ne connaissait pas le rugby et le football, mais il voyait aussi dans le stade les athlètes qui s'entraînaient et qui couraient et ceux qui combattaient. Et il a dit, ça c'est aussi une image de la vie chrétienne. Et ici il dit, moi je fais ça, j'oublie ce qui est en arrière. J'oublie les fois où je n'ai pas été retenu dans l'équipe, où j'ai été disqualifié, j'ai été pénalisé, où j'ai raté. Mais maintenant, je me porte vers l'avant. Voilà l'idée. Comment donc gérer tout ça? Comment gérer nos défaites et nos échecs? On peut apprendre des choses de ce qu'on a fait. On peut demander à Dieu pourquoi. Et puis vient aussi un moment où on ne s'occupe pas du pourquoi. On oublie ce qui est en arrière. Et maintenant, on court. Ça, c'est à vous de décider. Moi, je ne peux pas vous dire pour chaque situation, voilà ce que tu dois faire. Mais vous devez savoir, tiens, voilà une situation où j'ai besoin de savoir pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et une autre fois, de se dire, ça ne sert à rien que je perde mon temps maintenant à essayer de voir encore le détail. Donc, pourquoi y a-t-il cette diversité de méthodes de guérison dans la Bible? Pourquoi? Mais parce que nos situations sont diverses. Chaque être humain est différent. Chaque situation est diverse. Et moi je dis, cette diversité de méthodes, toutes ces illustrations dans la Bible où les gens ont été guéris de différentes façons, c'est la capacité de Dieu d'anticiper. Dieu est capable. Il n'est pas surpris par une ruse du diable, une nouvelle maladie qu'il a inventée, une nouvelle infirmité. Il se dit, maintenant je suis pris au dépourvu, qu'est-ce que je vais faire? Il peut anticiper. Sa diversité, elle est là parce qu'il n'est jamais pris de court. Il a déjà prévu. 1 Corinthiens 10, 13 nous le dit dans le cadre de la tentation, mais on sait que le mot tentation, on peut aussi le remplacer par épreuve. Il nous dit, aucune épreuve ne nous est survenue qui n'a été humaine.
Et Dieu qui est fidèle ne permet pas que nous soyons éprouvés ou tentés au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Retenez, c'est un verset qui nous assure la victoire toujours. 1 Corinthiens 10, 13. Dieu a déjà prévu une sortie. N'importe quand, n'importe quoi, il y a déjà quelque chose qui a été prévu par Dieu. Donc, apprenons à prier dans le ciel. Hébreux 4, 16 nous dit « Approchons-nous du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. » Nous ne devons pas prier ici-bas, avec nos 5 sens physiques seulement qui nous renseignent, et de dire « Est-ce que je ressens maintenant que Dieu a répondu ? Est-ce que je vois la réponse déjà ?» Nous devons apprendre à prier dans l'esprit. Dans l'esprit, c'est là que les choses se passent. Avec Dieu, Dieu qui est esprit, c'est là que ça se passe. Romains 8, 14 nous dit « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Apprenons à prier dans l'Esprit. Alors les différentes méthodes, ce qui ne marche certainement pas, c'est de passer d'une méthode à l'autre en se disant « on verra bien s'il y a quelque chose qui va marcher, s'il y a quelque chose qui va produire des résultats. » Vous voyez, sinon on en arriverait à une espèce de... On pourrait faire maintenant un catalogue technique de différentes méthodes avec les moyens qu'on a, comme j'ai dit, concordances, ordinateurs. On pourrait distribuer dans les églises des petits catalogues, des méthodes de guérison et vous pourriez les passer en revue. Ça me fait penser un peu à ces gens qui veulent être médecins improvisés. Ils achètent un dictionnaire médical et ils essayent de faire de l'automédication en cherchant les différents remèdes. Mais si on n'a pas vraiment étudié, on peut par là faire beaucoup d'erreurs. Et des erreurs avec des conséquences. Mais là, je crois qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Ils ne marchent pas parce qu'on les prend de la mauvaise façon. Un exemple, ça peut être faire le tour de tous les évangélistes qui ont un don de guérison en se disant, il y en a peut-être un chez qui ça va passer. Moi, je crois, ce qui est grave dans ce genre de démarche, d'essayer ou de passer de l'un à l'autre, c'est que chaque échec risque d'affaiblir notre foi un petit peu plus. Chaque fois, la déception est encore plus grande. Et chaque fois, on se dit « Oh, je croyais que ça allait marcher, ben, ça n'a encore pas marché. » Et chaque fois, on se convainc toujours plus que la foi ne produit rien et que Dieu, peut-être, on peut douter même de lui, en disant « Est-ce qu'il veut vraiment ?» Donc, pour ça, il faut se rappeler, d'après Romains, que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. C'est dans un autre contexte, mais ça marche aussi dans ce domaine. Romains 14, il nous est dit, au verset 23, « Celui qui a des doutes au sujet de quelque chose est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Péché, dans ce sens, n'est pas juste le sens moral, mais péché, c'est dans le sens de manquer le but. Rater ce que Dieu a prévu. Si vous n'avez pas la foi au fond de vous-même, une vraie conviction, vous allez à l'aveuglette. Vous essayez, on voit si ça marche. Vous essayez en fait de voir est-ce que vous aurez de la chance. Et la chance, on ne peut pas beaucoup compter dessus. Par contre, Dieu, lui, on peut se fier à lui. Pour nous, il n'y a en réalité, même quand je parle de différentes méthodes, il y a certainement différentes manifestations, mais il y a une seule méthode. Une seule méthode par laquelle Dieu guérit. Il envoie sa parole et les guérit, nous dit le psaume 107, verset 20, et c'est l'Esprit qui accomplit cette parole. C'est la parole et l'Esprit ensemble. C'est comme ça que Dieu agit dès le commencement. Vous vous rappelez Genèse 1, il est dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux, des eaux, et ensuite Dieu dit. Et quand il prononça la parole, c'est l'Esprit qui a créé. Et de la même façon, la parole est envoyée pour guérir, pour sauver, pour délivrer en Jésus. Et c'est quand il y a une manifestation de l'Esprit de Dieu, les deux ensemble produisent le miracle en vous. Donc ça sera toujours de cette façon que ça va se produire. La guérison est reçue donc avant tout pour nous
au niveau de l'esprit. Les paroles de Dieu sont esprit et vie. Elles viennent dans notre esprit, dans notre cœur. Et l'esprit leur donne cette capacité d'accomplir ce que Dieu veut. Donc de parler des différentes méthodes, la façon dont nous voyons les méthodes de guérison en opération, c'est finalement relativement accessoire par rapport à l'essentiel. Vous comprenez ça? Et c'est pour ça que je me réjouis de voir toute cette diversité dans la parole de Dieu. Ça montre que Dieu n'est pas limité à une façon d'opérer. Alors qu'est-ce que nous avons? Essayons de nous rappeler un petit peu tout ce qui s'est passé dans la Bible. Quand Jésus a guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Des fois, il parlait simplement. Des fois, il disait, à quelques-uns, il a dit aux lépreux, « Allez vous présenter au sacrificateur. » C'est tout ce qu'il a fait. Il a dit, « Allez vous présenter au sacrificateur. » Il ne les a pas touchés. Il n'a pas imposé les mains. Il n'a pas dit d'autres formules. Juste cette phrase, « Allez vous montrer au sacrificateur. » À un autre homme, c'était l'aveugle, dans Jean 9, il me semble, il a dit, « Va au réservoir de Siloé. Là-bas, tu vas te laver. » Siloé, ça voulait dire l'envoyer. C'est ce qu'il a fait. Une autre fois, il nous a dit, pris de sa salive, il a mis sur les yeux. Une autre fois, il a pris encore de la salive, il a fait de la boue et il a mis sur la personne qui visiblement n'avait plus Dieu. Et Dieu a fait un miracle créatif. Avec de la boue, il a refait des yeux. C'est pas mal ça. Mais rappelez-vous que nous sommes tirés de la poussière. Dieu, ce qu'il a fait au début, il peut le refaire n'importe quand. Mais ce qui est important, c'est que ça a été fait par la parole, Jésus était la parole de Dieu, et par l'action du Saint-Esprit, puisqu'il était oint pour ça. Dans d'autres cas, il nous est dit qu'il a imposé les mains, il a posé les mains. Dans d'autres situations, qu'est-ce qu'il a encore fait? On sait que, il n'est dit nulle part que Jésus est oint d'huile, mais on sait que ses disciples l'ont fait. Dans Marc 6, il est dit, il oignait d'huile beaucoup de malades et il chassait beaucoup de démons. Donc, il y a d'autres choses. Les dons de guérison en opération, c'était au travers de certaines paroles. Même dans l'Ancien Testament, quand Élisée a dit à Naaman le Syrien qu'il se trempe 7 fois dans le Jourdain, c'était par une parole. Il fallait donc obéir à la parole. Et c'est intéressant de voir, et on en a déjà parlé, que les gens ont souvent plus de foi dans des choses visibles. Quelle est l'utilité pour les chrétiens d'avoir une onction d'huile? Le chrétien qui a sa foi développée, normalement, moi je le dis comme je le pense, n'a normalement plus besoin d'huile. L'huile n'étant qu'un symbole, vous savez qu'au moment de la prière, le Saint-Esprit est là et qu'il agit. Mais ça peut faire du bien à certaines personnes parce qu'il y a une onction d'huile qui savent au moment où on met de l'huile sur moi, c'est à ce moment-là que je reçois. Donc, c'est un support pour sa foi, c'est un point de contact, c'est un symbole du Saint-Esprit. Ça peut aider certains. Si ça les aide, tant mieux. Si Dieu fait le miracle, tant mieux. Mais nous n'avons pas besoin de fixer nos regards sur les symboles si nous pouvons fixer nos regards sur Jésus même, si nous pouvons fixer nos regards sur l'œuvre du Saint-Esprit. Vous comprenez la différence? C'est ainsi qu'on peut dire Élisée était un précurseur dans l'esprit. Il a déjà vu que certaines choses peuvent se faire dans l'esprit et par la parole sans qu'il y ait quelque chose de contact physique ou quelque chose à faire. Vous voyez les deux? Et Jésus avait dit, cet homme qui lui a déclaré que je ne suis pas digne que tu viennes, mais dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. Jésus l'a admiré. Il dit jamais j'ai vu une si grande foi, même en Israël. Ce païen a eu la révélation de la puissance des paroles de Dieu dans l'autorité que Dieu a transférée. Et Élisée avait déjà cette révélation, que des paroles peuvent être plus puissantes et faire largement le travail, qu'on n'a pas besoin que le prophète sorte, qu'il gesticule, ou qu'il pose sa main, ou qu'il fasse autre chose. Donc, nous ne rejetons aucune méthode. Tous les supports que vous pouvez utiliser, si ça vous aide, tant mieux.
peut-être c'est ce que vous avez besoin pour le moment, mais avant tout, rappelez-vous, il y a une seule méthode par laquelle Dieu guérit. Il envoie sa parole, Jésus est la parole, et le Saint-Esprit opère le miracle. C'est comme ça que ça se passe. Tout le reste ne sont que des façons extérieures d'opérer ou de recevoir. Alors qu'est-ce qu'on peut encore avoir? On a vu d'autres méthodes. On peut prier la parole. On peut s'accorder dans la Bible. Matthieu 18 nous dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc ça peut être une des façons de faire. Vous pouvez prier le Père dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous accorder avec quelqu'un. Vous pouvez faire une déclaration de foi. Si quelqu'un dit à cette montagne, donc ça peut être une déclaration de foi. Certaines fois, on a vu aussi un petit peu dans la réflexion la médecine des hommes ou de Dieu, Dieu donne des directives par rapport à des choses naturelles. Il ne veut pas vous guérir le dimanche matin dans le culte, mais il veut vous guérir à la maison alors que vous changez certaines habitudes. Peut-être c'est simplement si vous donnez un peu plus de repos à votre corps, parce que vous n'avez pas encore le corps de la résurrection. Et Dieu a prévu que notre corps puisse se reposer. Et quand notre corps est reposé, il arrive mieux à faire face à certaines maladies. Donc il ne faut pas maltraiter son corps et en même temps vouloir constamment le miracle de Dieu. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu peut conduire quelqu'un à dire « je donne plus de repos » ou « je fais un peu d'exercice » ou « je change mon alimentation ». Quelqu'un, une fois, pendant qu'il priait, cette réponse a été donnée dans son esprit, il entendait « trop de café ». Il a arrêté les excès de café et puis il n'avait plus le problème qu'il avait avant. Donc ça peut être beaucoup de choses. Dieu peut guérir, et nous croyons qu'il guérit, même au travers de conseils d'un médecin ou au travers de médicaments. Quelqu'un avait écrit un livre que la nature, c'est la pharmacie de Dieu. Il y a des plantes qui ont été données. Donc c'est aussi des méthodes de guérison. Mais je crois que le croyant qui reçoit ça comme un don de Dieu, son corps en bénéficie encore plus. Et il y a des gens, s'ils prennent, même s'ils se gavent de médicaments, s'ils ne croient pas en l'efficacité, et s'ils continuent de dire des choses négatives, ils peuvent se bourrer de médicaments autant qu'ils veulent, ça n'aura pas d'effet bénéfique. Vous voulez un exemple dans la Bible de médicaments? C'est dans Ésaïe 38, un passage très intéressant pour nous. Puisqu'on parlait de défaite et d'échec, je crois que là, il y a quelqu'un qui était face à... Ce n'était pas une petite chose. Le roi Ézéchias, il nous est dit, en ce temps-là, il fut malade à la mort. Il n'était pas encore mort, mais c'était pas loin. Une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Alors quand le prophète dit ça, nous avons l'impression que ça y est, c'est réglé. Dieu a ordonné le jour où ça serait fini pour lui. Et Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Donc certaines choses que Dieu annonce, il dit, cette maladie est à la mort, tu vas mourir. Tu vas mourir à moins que certaines choses n'ont pas écrites d'avance. C'est simplement la conséquence de ta maladie mortelle. Ce n'est pas que Dieu avait dit, c'est décidé, cet homme va mourir, point final. Le prophète était simplement le messager de dire, cette maladie est une maladie mortelle. Mais dans la mesure où Ézéchias a eu cette attitude de dire, non, j'accepte pas ça, je vais prier pour qu'il y ait une solution, Dieu a répondu à sa prière. Et de quelle façon? Quelqu'un le sait-il? Verset 21.
Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère, et Ézéchias vivra. Donc, nous pouvons considérer ici deux choses. Je ne sais pas l'efficacité des figues par rapport à l'ulcère, ni surtout si on pose des figues à l'extérieur du corps, si ça a un intérêt par rapport à ce qui se passe intérieurement. Mais nous savons qu'il y a deux choses possibles, soit qu'effectivement les figues ont un effet que je ne connais pas. Ça, c'est une chose dans laquelle Dieu a donné sa sagesse à Ésaïe pour dire voilà ce qu'il faut faire. Ou alors, de toute façon, que c'était un acte de foi, de dire si vous faites ça, si vous obéissez, un peu de la même nature que de se tremper dans l'eau ou d'aller en réservoir ou des choses comme ça. À ce moment-là, si vous obéissez à ça, ça va se passer. Et voyez bien que verset 22, Ézéchias avait dit « À quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel » Ézéchias voulait encore un signe. Peut-être qu'un ulcère, c'est douloureux et que ça ne s'est pas arrêté instantanément non plus. Mais il fallait croire qu'il y avait une action de Dieu. Mais quelle peut être aussi pour nous une petite parenthèse, c'est que quand Jésus est venu au figuier, il voulait trouver du fruit. Or, le figuier, c'est l'image d'Israël. Vous vous rappelez que quand il est dit « observez le figuier », ça veut dire observer la nation d'Israël. Prophétiquement, regardez dans quel état elle est. Et ici, quand Jésus vient au figuier, il regarde la nation d'Israël. Il dit « quel fruit est-ce que tu portes ?» Le figuier ne portait pas de fruit. Alors il l'a maudit. Il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit puisque tu ne veux pas en produire. On peut dire pauvre figuier, mais peu importe l'arbre. Nous, on veut garder l'idée que lorsque Dieu vient, il veut trouver du fruit à l'arbre auquel il a donné la capacité de porter du fruit. Israël devait porter du fruit. On peut dire Jésus est le fruit d'Israël, qui sert pour notre guérison, de la même façon que cette masse de figues a été appliquée sur Ésaïe. C'est une parabole pour nous. Donc quelques réflexions encore pour terminer. On a parlé des échecs et des défaites, mais pour nous ce qui est important, c'est de toujours considérer la fin. Nous ne regardons pas en cours de route, mais nous considérons la fin de toute chose. Et Hébreux 13 nous dit cela, verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Nous pouvons considérer quelqu'un vraiment un modèle à imiter s'il a été persévérant et s'il a été jusqu'à la fin. C'est pour ça que on ne peut pas toujours dire, voilà, ça c'est vraiment la façon dont il faut faire, parce qu'il faut considérer la fin. Et ce verset précède juste celui que nous connaissons bien. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les deux vont ensemble. Considérer la fin. Imiter leur foi. La foi va jusqu'au bout. Elle sait recevoir les promesses de Dieu. Dans Hébreux 6, 11, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. » Tout le monde dit jusqu'à la fin ? Jusqu'à la fin, une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Il y a une grande différence entre perdre une bataille et perdre la guerre. Quand on perd une bataille, on peut dire, ok, c'est un échec, c'est une défaite. Mais ça ne veut pas dire que tout est terminé. Jean 10,10 dit que nous avons une bataille. Il y a un voleur qui veut nous dérober, égorger, détruire. Lui, il ne veut pas s'arrêter. Mais Jésus est venu pour qu'on ait la vie. Et dans Romains 8, il nous est dit que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Nous connaissons la fin. Considérons cette fin. Ça doit toujours nous donner de l'espoir, de considérer la fin. La fin est bonne. Moi, j'aime pas des films de suspense. Hein. Désolé pour certains d'entre vous, peut-être. Moi, j'aime savoir la fin. Si la fin est mauvaise, je n'ai même pas envie de voir le reste. Je veux que la fin soit bonne, qu'elle me convienne. Et donc, le suspense, être tendu, angoissé pendant 1, 2, 3 heures ne m'intéresse pas.
Je n'ai pas besoin de ça. J'aime savoir la fin. Et je suis content parce que nous ne sommes pas dans un film, ce n'est pas de la fiction, nous sommes dans la réalité et nous connaissons la fin. Mais pour pouvoir bien cheminer jusqu'à la fin, il nous faut imiter la foi de ceux qui nous ont précédés. Et comme nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés, la seule façon d'être vraiment vaincu pour nous, c'est d'abandonner, laisser tomber en cours de route, ne pas courir la course jusqu'au bout. Alors une bonne déclaration que j'ai entendue et que j'ai fait mienne, c'est « Je ne peux pas être vaincu », la Bible dit, « Je suis plus que vainqueur et je n'abandonnerai jamais ». On dit ensemble « Je ne peux pas être vaincu et je n'abandonnerai jamais ». Nous avons des fois certaines situations, j'ai encore une ou deux illustrations pour ça. Dans la Bible, nous avons un verset dans 2 Timothée 4, 20 qui nous dit que Paul a laissé Trophime malade à Millet. Il y a un serviteur de Dieu qui a écrit un livre sur ça. J'ai laissé Trophime malade à Millet. Mais moi je veux dire, rien ne nous dit, premièrement, que Trophime est resté malade le reste de sa vie. Deuxièmement, rien ne nous dit qu'il est mort de cette maladie. Et Paul n'est pas Dieu, de la même façon que nous ne sommes pas Dieu tout-puissant. Le fait que Paul ait laissé Trophime malade à Millet ne me trouble pas, parce que Jésus est quand même le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a quand même porté nos péchés et nos maladies. Pour moi, ça veut dire une seule chose. Trophime n'était pas en état d'accompagner Paul dans la suite du voyage. Peut-être le lendemain, il aurait pu, mais au moment où Paul est parti, il n'a pas pu l'accompagner. C'est la seule chose que ce passage de la Bible nous enseigne. Paul n'était pas Dieu, mais il était un instrument que Dieu a choisi. Et dans ce sens, cela ne doit pas nous abattre notre foi. De la même façon que l'écharde de Paul dans sa chair, ce n'est pas la décision de Dieu de dire « Non, Paul, je ne veux pas te guérir ». Premièrement, l'écharde de Paul qui est décrite dans 2 Corinthiens 12 n'était pas une maladie, mais c'était une persécution constante orchestrée par le diable. Et deuxièmement, la parole de Dieu nous dit que Dieu lui a promis, il a dit « Ma grâce te suffit, je te fais faveur. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Ça veut dire que dans une situation comme ça, ma puissance qui agit en toi te permet de continuer le travail, continuer de l'œuvre que je t'ai demandé à accomplir. Et ça doit être notre confession aussi. La puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. La puissance de Dieu, elle a choisi d'habiter dans un vase de terre que nous sommes pour que Dieu soit glorifié. Et le dernier exemple, c'est Job. Souvent, on retient de lui que sa maladie et ses malheurs. Mais premièrement, ce n'est pas Dieu qui l'a rendu malade, c'est Satan qui l'a frappé. Et deuxièmement, il a été guéri et restauré. Alors là aussi, nous considérons la fin. Nous ne considérons pas seulement les moments difficiles de Job, mais nous considérons la fin. Il a été restauré et il a été rétabli. De la même façon que nous pouvons maintenant, comme Hébreux 12 nous y encourage, fixons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Je l'ai juste sous les yeux ici. Ayons les regards sur Jésus. Suscite la foi, la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a aussi considéré la fin. La fin, ce n'était pas sur la croix. Ce n'était pas non plus dans le tombeau. Considérez la fin. Considérez, ayez de la considération. Celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, nous nous réjouissons pour tes promesses.